Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris! Sunny ways, my friends, sunny ways. Parce que c'est notre projet! Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et débats, un hors-série aujourd'hui. Parce que je suis en compagnie de seulement Astro. Bonjour Astro. Bonjour Pidou. Pidou est pas là. Putain, le gars il met en face de moi, il dit à la mauvaise personne, c'est juste un génie. Oui. Non, malheureusement c'est Raddy, c'est pas Pidou. D'habitude les hors-séries, il y en a eu un ou deux. Deux. Les deux hors-séries qui ont été faits, c'était sur la France et notre expérience au Québec. C'est ça, c'était juste Astro et Pidou. Mais là, aujourd'hui, on en a tourné plusieurs et Pidou a décidé de s'en aller. Donc, non, mais c'est pas vrai. Il avait une vie, je sais pas quoi. Mais nous, on voulait vraiment parler de Pirates des Caraïbes aujourd'hui parce qu'on s'est retapé les 5 films il y a pas très longtemps. Toi, Astro, ça fait pas très longtemps, non? Non, c'était il y a 2 semaines max. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai terminé ce vendredi. Le 5e. C'est bien parce que par rapport à Star Wars, là, t'as fait tes devoirs, quoi. Mais bien, on en parle. De ton plein gré, tu m'as dit, je vais regarder les 5. Genre, je suis en mode, c'est bien. Mais ils sont trop bons. Bon. On en parlera, mais je pense qu'on va avoir une belle discussion et on va pouvoir... je pense que ça m'a fait du bien de regarder le 5, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Donc, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu veux qu'on le fasse en ordre chronologique un peu ou parler du Pirate des Caraïbes en gros? Moi, je pense qu'il faut commencer par le premier. Oui, non, mais on va parler en ordre chronologique parce que ni toi ni moi l'avons vu au cinéma. C'est impossible parce qu'il est sorti en 2003. 2001, non? 2003. Il est sorti en 2003, faut se dire, il y avait un Star Wars qui sortait, il y avait Pirates des Caraïbes le premier et Le Seigneur des Anneaux 3 qui sortait. Mais quelle rentrée cinéma. Non, mais donc c'est impossible qu'on les vu au cinéma, donc forcément on les a découverts après. Moi je me souviens avoir vu le 2, moi j'ai vu le 2, le 3, le 4, le 5, j'ai pas vu le 1. Mais j'aurais voilà. pu voir le 1 parce que j'ai vu Star Wars 2 donc. Non, mais vu la gueule des squelettes et tout, je pense pas que tes parents t'auraient dit viens, on va voir ça. Non, c'est ça. Mes parents m'ont fait voir le deuxième Star Wars parce que ils savaient c'était quoi cette série-là. Oui, tandis que Pirates des Caraïbes, ça fait peur. Genre, le 1 il fait un peu peur pour des enfants quand même. Ah oui, non, on s'entend, la perle, elle a toujours un espèce de brouillard alentour d'elle. Les voix sont déchirées. Il y a quand même des squelettes et tout, mais bref. Donc c'est pour ça qu'on ferait mieux y aller par film plutôt que par truc. Ouais. Mais c'est ça, non, c'est juste que c'est une saga qu'on apprécie énormément. Vraiment. Pour moi, je le dis d'entrée, c'est probablement une des dernières grandes sagas qu'Hollywood a produit, si ce n'est la dernière, qui ne soit pas reliée, parce que Marvel c'est pas pareil, mais je trouve que c'est pas relié par rapport à ça. Je trouve que c'est la dernière production originale où on s'est dit putain quelle claque. Ouais, Disney, vraiment Disney a fait vraiment on a une attraction qui s'appelle Pirates des Caraïbes, on fait un blockbuster et on fait un méga bon film parce que le premier c'est un perfect quasiment, c'est quasiment un perfect. C'est un perfect à tous les niveaux. Et je trouve que, justement, c'est ça, je trouve que c'est le dernier film qu'on a eu, en tout cas, jusqu'au 4, parce que j'aurais un avis très précis sur le 5, quand même. Mais jusqu'au 4, où c'est une production originale, Disney, qui part dans un genre qui n'a rien pour gagner, puisque... Les pirates, on a vu et revu... c'est les années 80, quoi, les pirates, c'est les chasses au trésor, c'est les années 50, après ça revient les années 80, on est comme, est-ce qu'on a vraiment besoin... Est-ce qu'on a vraiment besoin de revenir avec les pirates? Non, et c'est ça. On vient avec une nouvelle caméra, une nouvelle vision, des nouvelles images des pirates. Là, on arrive, on est vraiment dans les pirates c'est des pirates et du fantastique. Non, puis 4 acteurs énormément bankable, mais 3 qui sont très bankable, donc qui sont Johnny Depp, Karen Knightley et Orlando Bloom. C'est qui le quatrième? C'est Geoffrey Rush. Geoffrey Rush est un grand acteur anglais. Geoffrey Rush, c'est celui qui joue Barbossa. Ouais. On les a en même temps. Ah oh. Branle-moi. Mais c'est vrai que Geoffrey Rush c'est pas ça qui va aller te faire voir le film. Ça faut être honnête. Mais c'est un très bon acteur. Genre ils ont pas pris un mec perdu pour jouer le méchant. Ils ont casté un bon acteur qui joue au théâtre, qui a fait du théâtre avant, qui est là. Mais comme quand ils vont faire. Mais pour Davy Jones aussi. Davy Jones, c'est un grand acteur aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que donc c'est ça. Donc ils arrivent avec ça. Karen Knightley commence à être bankable. Orlando Bloom est extrêmement bankable puisque c'est Legolas. Mais c'est Legolas, genre. Et Johnny Depp est au prime. Ça sera sa chute après, personnellement. C'est un peu à la Robert Downey Jr., c'est sa redemption un peu. Ça faisait un peu longtemps qu'il avait fait de quoi de très 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 incroyable. Ouais.
depuis. Et c'est un Parce peu... que Charlie la chocolaterie, c'est après. Oui, c'est c'est 2005, Charlie la chocolaterie. Ouais, et c'est un peu son retour, parce que tu sais, c'était vraiment Edward Scissorhands, Edouard aux mains d'argent, c'est ça? Qui était un peu son dernier grand film, et après ça, on est vraiment dans un espèce de... Il joue dans quelques petits films et tout, il cherche un peu, et on lui donne ce personnage-là de Jack Sparrow qui est... Non mais quel pari de Disney aussi de donner un premier rôle à Johnny Depp pour jouer un pirate. Je sais pas, Je sais, mais genre, il devrait pas être... Genre, le maquillage, les costumes sont incroyables pour le mettre vraiment... Parce que Johnny Depp a l'air... il est Jack Sparrow d'un coup. Genre, il a pas l'air d'être Johnny Depp qui porte un costume. Ouais, qui fait le pirate, ouais. Il est Jack Sparrow, mais quel... Comme l'amiral du Commodore... Beckett? Ouais, pas Beckett, pas Beckett, du Commodore... Norrington. De Norrington qui lui dit c'est le meilleur pirate que j'ai vu de ma vie. C'est vrai, dans le sens qu'il arrive, il y a ce goofiness-là, il y a un peu drôle, toujours on dirait qu'il marche un peu sous, mais en même temps, il connaît très bien ses trucs, et le coup de tomber dans l'eau, exactement où est-ce qu'Elisabeth a tombé, parce qu'il l'a vu, où est-ce qu'elle a tombé, et il regarde avant où à la fin, tombe, à la fin, mais le coup de l'intercepteur, genre c'est... Ah non, mais c'est exceptionnel, donc... Non, vraiment, moi ce que je trouve avec ce premier film en tout cas, c'est qu'ils arrivent et c'est Disney, c'était leur génie, c'était qu'avant, enfin avant en tout cas, récemment ils le font plus, mais avant c'était la créativité, ils amenaient quelque chose. Un peu. Parce que les derniers grands films de Disney, c'est La Petite Sirène, c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est pas des choses qu'ils ont créées, et je trouve qu'ils arrivent avec ce film, ils arrivent avec cette proposition. Et elle fonctionne de fou. Tout est original dedans. Il n'y a rien qui est rattaché à d'autres choses. C'est des événements historiques, des non historiques. On va entendre Davy Jones, on va entendre le Holland. Déjà dans le 1, on entend Davy Jones 2-3 fois. Il dit Davy Jones Locket, donc j'écoute en anglais, donc c'est la place l'antre de Davy Jones, où est-ce que Jack se fait enfermer dans le 3. Il parle de ça, il dit juste Davy Jones aussi une fois, dans le sens que on n'a pas une ouverture vers un deuxième, mais il y a un univers qui est déjà créé et qui est présent pour le premier. Mais pour moi, c'est ça un blockbuster. Un blockbuster, c'est un film qui arrive, qui dit on va mettre énormément d'argent parce que l'idée elle est géniale. C'est un truc qu'on n'a pas déjà vu. Et à la fin du film, on fait une ouverture vers un deuxième film si ça fonctionne. C'est Retour vers le futur, le premier. Quelle est l'ouverture dans le 1 Je me manquais quoi. Ah mais c'est juste qu'il qu'il s'en va vers l'horizon et que du coup ses aventures ne sont pas finies. Donc quand t'as le 2, t'es pas surpris. Tu vois, alors que quand on a le 3, on est le 3, on n'est pas surpris d'ailleurs. Mais là, on digresse trop. Mais on n'est pas rendu au 3. Le premier, moi, je trouve, c'est ça. Il arrive avec une proposition, quelque chose qui est vraiment intéressant, de nouveau, de pertinent. La musique, elle est créative. Et quoi qu'on en dise, la musique, c'est pas Hans Zimmer qui l'a fait, c'est Klaus Badelt qui fait la musique qu'on connaît tous. Hans Zimmer travaillait sur le film, mais c'est pas lui qui a fait la musique. Le thème de la perle noire, le thème de Jack, le thème de Willy et Elisabeth, parce qu'ils ont pas chacun un terme. Et faut se remettre en 2003, moi c'est aussi ce point-là, c'est que Elisabeth, aujourd'hui on est dans un esprit du cinéma assez woke, assez ouvert, on veut donner un truc et tout. Mais Elisabeth, quel personnage féminin. Je veux dire, c'est une femme qui veut aller à l'encontre de tout ce qu'on lui propose, c'est une femme qui sait se battre, c'est une femme qui ne veut pas se laisser faire, qui apprend très vite les codes. La vitesse, elle comprend le monde dans lequel elle est. Mais la vitesse avec Barbossa, quand elle tient le médaillon et qu'elle fait genre de le lâcher et que tout le monde, et qu'elle fait son regard de... Et elle a 17 ans. Je sais, c'est ça. Genre Keira Knightley a 17 ans. Genre l'actrice est exceptionnelle, le personnage est fantastique. Ils ont réussi à pas la sexualiser, à la romancer. Ouais, vraiment. À lui faire une intrigue d'amour sans la sexualiser. À un moment donné, il lui demande d'enlever la robe. Et on aurait pu avoir une scène un peu genre est en petite tenue un peu en dessous. Non, elle a une autre robe en dessous blanche parce que c'est la robe que les gens portaient à l'époque en dessous de leurs propres vêtements. C'est leurs vêtements, c'est leur dessous de vêtements, leurs sous-vêtements. Et on n'a pas besoin de voir de la sexualiser, c'est ça, aucunement. Puis genre, elle se joue de tous les personnages, elle se joue de Barbossa, elle se joue de Jack sur l'île quand ils sont tous les deux. Il y a que de Will qu'elle se joue pas, mais parce qu'elle l'aime. Genre voilà, c'est ça, c'est pas pareil. C'est un vrai amour aussi, puis c'est beau, puis c'est. Elle se joue de Norrington quand elle lui dit en cadeau de mariage, allez chercher Will. Ah vraiment. Genre s'il vous plaît. Et Jack il fait les mariages, j'adore les mariages. Il est complètement fou, mais c'est vraiment le génie de Johnny Depp là-dedans, d'être vraiment un catalyseur dans toutes les situations qui pourraient être un peu trop dramatiques. Il est un peu il est pas trop comic relief, mais il est un peu juste assez pour
que ça reste un film Disney. Dans le sens que ça peut être Ouais. quand même glauque, là. C'est quand même glauque, là. C'est un équipage Non, de mais- damnés. Mais c'est ça. Ils doivent utiliser il faut faire un pack de sang et prendre la dernière pièce et la jeter. Genre, c'est quand même genre. Et tuer enfin pas un enfant, mais un mec jeune. Mais oui. Et genre, je sais pas, je trouve que pareil, Disney avait pris les paris, puis ça, je reviendrai vraiment dans un autre opus du film, mais ils ont été capables d'introduire une certaine violence, mais qui n'est pas violente, mais qui confronte un peu les personnages à des vrais enjeux, qui sont la mort ou d'autres choses comme ça. L'immortalité aussi, qui est un peu genre aussi, qui est un. Oui, la quête de l'immortalité, est-ce que ça vaut la peine? Et puis la contrebalance en disant, bah c'est de la merde en fait. Barbossa, il en peut plus, genre. Il est presque content quand il meurt, hein, quelque part. Hein. Oui, tu le vois, il sourit quand il dit j'ai froid, genre, puis en souriant. Non, c'est pour ça. Le premier apporte plein de choses et le CGI, on est en 2003, on est il y a 20 ans, littéralement. Sans faire exprès, on enregistre ça l'année de la 20e, enfin, ça fait 20 ans. Et en vrai, ça se voit. Il est pas si dégueu. Mais il est pas du tout dégueu. Non, il y a des films aujourd'hui, Thor 4, Love and Thunder, et me fait autant mal aux yeux que Pirates des Caraïbes. Ça ne devrait pas. Genre, je suis désolé. Et la lumière et la façon, genre, ils savaient que leur CGI allait pas être bon, donc ils utilisent. Ils jouent avec la lumière. La lumière et les jeux de caméra pour qu'on les voit de loin, qu'on les voit pas trop proches, qu'on n'a pas des zooms jusqu'à temps qu'on voit Quand ils marchent sous l'eau, par exemple, ils se sont dit, on va pas réussir à faire des pirates squelettiques qui vont avancer en armée, ça va rendre bien. Donc on va les faire sous l'eau de nuit, mais on va faire l'eau claire pour que les gens on puisse jouer avec la luminosité. On voit pas trop parce que l'eau, tu sais, c'est l'eau des Caraïbes qui est supposée être très cristalline, mais on est quand même dans l'eau, donc on est vraiment la caméra dans l'eau, on a vraiment le point focal est pas là à 100%. Ils ont joué avec ça parce qu'il y a un rocher, après ils passent dans le clair de lune, là ils deviennent pirates. Ils passent en dessous du bateau. Ouais, en dessous du bateau. Ouais, ils passent en dessous du bateau. Ensuite il y a le clair de lune qui fait parce que l'eau est très claire, et après ils repassent dans un autre truc, genre ils jouent même sur ça, genre non, tout est bien, tout le monde est... Gentlemen, take a walk. Ah, c'est incroyable, mais genre, Barbossa est un très, très bon pirate aussi. Il est un très bon méchant pirate dans le premier. Non, mais dans le 2 et dans le 3 et dans le 4, je trouve que ça, il s'édulcore un peu, mais dans le premier, c'est un vrai bon méchant. C'est un vrai méchant pirate. Je vais t'offrir un chapeau, un plus grand chapeau. C'est bon ça. Commodore Barbossa. Mais genre, non, je trouve que les punchlines et le dernier point, mais ça, c'est un truc que toi, je pense, tu peux pas trop apporter, c'est le fait que moi, je l'ai découvert en français et je ne le regarde qu'en français. Parce que moi, je l'ai écouté en français au début, mais j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté rapidement, malheureusement. Sont exceptionnels, tout est bien traduit. Genre, tout est bien amené, les vannes sont bien retranscrits parce que c'est les derniers films aussi où ils faisaient l'effort. Parce que la mondialisation cinématographique, elle n'était pas rendue à ce point-là aussi. Et donc, ils faisaient vraiment des efforts de vraiment traduire les films pour le public français. Mais au Québec et en France, on n'a pas les mêmes doublages. Non, il y a une version québécoise. Donc, il y a ça aussi, tu vois. Je trouve que aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais moi, je suis le premier à regarder que des trucs en français, en anglais aussi. Donc, je ne vais pas leur jeter la pierre. Je me suis adapté aussi. Bah oui. Mais il y a ça aussi que la voix de Jack, elle est tellement iconique. La voix de Barbossa aussi. Puis genre, les combats d'escrime, ils se sont fait chier à les faire. Moi, je pense que c'est un des films qui m'a donné envie de faire de l'escrime aussi. C'est vrai que t'as fait genre, tout est bien. Mais c'est surtout qu'ils ont... En fait, je trouve que Pirates des Caraïbes, le premier, mais aussi le deuxième et le troisième, mais surtout le premier, c'était les derniers films où ils ont rely sur le CGI, mais ils en ont pas fait quelque chose de très important. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent, on est sur un bateau, on va faire le vrai bateau. Le Black Pearl existe pour de vrai. L'Interceptor existe pour de vrai. Ils se sont dit, vas-y, on va les faire pour de vrai parce que ça va mieux rendre. Par contre, bien évidemment, on va faire des profondeurs avec en studio. Les vagues qu'on veut faire, on va les rajouter en studio, etc. Mais toutes les scènes que vous voyez sur des bateaux, ils sont sur des vrais bateaux. Et moi, je pense qu'à un certain niveau, les acteurs se prennent plus au jeu aussi. Parce que quand Will, il faut savoir que la scène dans Will, il est sur la poutre. Ouais. Quand Jack lui parle et qu'il lui dit, bah t'as deux choix, soit m'écouter, soit te noyer maintenant. Ouais. Will est vraiment sur une poutre. Enfin, l'acteur est vraiment sur une poutre, suspendu à se tenir comme ça. C'est pour ça qu'il a une gueule de merde en mode, putain, genre, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Parce que ils les mettent en condition sans trop les pousser et c'est vraiment, je trouve que c'est plus intéressant, quoi. Aussi, il y a une, je vais terminer là-dessus, après on pourrait passer aux deux, mais les décors sont réutilisés plusieurs fois et ce n'est pas redondant dans le sens qu'on va 2 fois dans la cave, 2 fois sur la forteresse en haut, 2 fois, 3, 4 fois sur les docks. C'est les mêmes docks, c'est les mêmes choses et on les réutilise, mais toujours d'une façon de, on revient là parce que,
Mais ça fait pas cheap. T'as pas l'impression qu'ils qu'ils font ça parce qu'ils ont pas d'argent. La forteresse en haut, ben c'est parce que le mariage, c'est sûr qu'on va le faire. Tu sais, c'est sûr, c'est pas le mariage, mais tu sais, c'est là qu'on va faire, qu'on va exécuter Jack. C'est sûr, c'est en haut de la forteresse. Deuxième chose, c'est la caverne. Ben ça peut pas être une autre place. C'est là que Trésor Cortez est. On peut pas le bouger. Le coffre maudit est là. On peut pas. Faut revenir parce qu'à un moment donné, Elisabeth, c'est pas la bonne. Elle a dit qu'elle c'était une Turner, mais c'est pas vrai. Non, mais. Donc, Et puis, moi, je trouve aussi qu'il y avait une chose que, par exemple, aujourd'hui, Disney et Marvel, ils font tout le temps, mais qu'ils ne faisaient pas avant. C'était que, par exemple, ils expliquaient pas tout. Le compas de Jack, il indique ce qu'on veut le plus au monde. Pas obligé d'expliquer comment, pourquoi il l'a récupéré. On le connaît dans le 2 exactement. Pourquoi à 100%, non, mais c'est mais après, ça prend du temps. mais sur le film, tout le monde l'accepte de dire. Il y a du mystique. Bah, c'est ça, il y a du mystique. Il dit vraiment, genre, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux le plus au monde? Il fait ouais. Il dit ok, tiens. Il tient. Et là, tu vois le compas, il fait tout. Vraiment à la bonne place. Puis là, Jack, il fait on a un air d'aller, go. Non, mais c'est pour ça, c'est que tout est. Moi, je trouve que je pense, le premier, c'est le dernier. En tout cas, de mémoire, c'est le dernier blockbuster. C'est le vrai dernier blockbuster de leur définition. C'est un film complet, il n'y a pas besoin d'avoir de suite, mais il n'y aurait pas de suite. Il y a une très belle suite parce que le 2 et le 3 sont une suite au 2. Mais c'est plus, le 2 et le 3 sont une suite au 1, mais le 2 et le 3 se suivent beaucoup plus que le 1, 2, 3. Si on fait l'exercice, tu montres que le 2 ou le 3 à quelqu'un, ils peuvent très bien le voir. Oui. Ils n'étaient vraiment pas obligés de voir le premier. La scène du début, avec un nouveau méchant, on le met. Non, mais même le mariage et tout, t'as pas besoin d'avoir toute l'intrigue d'avant. Hein. Et le fait qu'il arrive et que le gouverneur arrive, fait Cutler Beckett, et que Beckett se retourne avec une arrogance, en train d'enlever son gant. It's Lord, actually. Genre, dans le sens que le gouverneur a pu aucune façon de bouger, d'avoir, tu sais, dans le sens que dans le premier, le gouverneur a pu passer par-dessus le Commodore parce que c'est le gouverneur, mais sauf qu'un Lord est plus haut qu'un gouverneur déjà en partant. Donc, dans le sens que, première chose qui arrive, boum, d'un coup, Lord Beckett est là, il est plus fort que le gouverneur. Il y a plus ils ont fait leur devoir, ils ont mis quelqu'un de plus intéressant. Plus fort que lui, d'un coup. De deux, il y a son monsieur avec tout le temps, avec son petit chapeau, là. Personne ne sait comment il s'appelle. Oui, il fait peur, il est un peu un mute, il parle jamais, il parle vraiment pas beaucoup. Et le fait que après ça, genre, ultra arrogant, il donne l'avis d'arrestation d'Elisabeth avant de donner celui de Will. Genre, à son père pour lui dire un truc à la potence. Il met vraiment ses couilles sur la table. Il fait vraiment genre, je suis méchant. Et juste dire, après ça, je vais te laisser parler là-dessus, mais je pense que tu vas vraiment aimer ce que je veux dire par rapport à ça. C'est quand il rencontre Elisabeth et Will pour négocier, pour pas qu'ils se fassent tuer. Il leur parle. Et chaque fois qu'on est avec Lord Beckett dans le 2, à part à la fin, il est dans son bureau et il y a le monsieur qui dessine sa carte. Et quand il parle à Elisabeth, il lui dit les points brumeux de la map de la carte commencent à disparaître et le monde rapetisse. Et c'est un thème constant à partir du 2. Et c'est un peu malheureusement pourquoi Jack perd de sa magie après le 3. Parce que le 3, c'est l'apothéose des pirates, dans le sens qu'on a des pirates à travers le monde qui combattent une entité. Et dans le 2, on a des relents de ça, dans le sens que quand on arrive chez les aborigènes, là, qu'on sait pas... Dans le 2, les Pelagostos? Ouais, les Pelagostos, il y a des épices de la Compagnie des Indes orientales. C'est ça, il y a un couteau. Le petit gars a un couteau et une fourchette, dans le sens que... La mondialisation comme... à chaque fois qu'on retourne voir Lord Beckett, la map continue à s'agrandir, la map continue à être de plus en plus affinée, dans le sens qu'il il dit vraiment... Jack, c'est quelqu'un du passé, et malheureusement, Lord Beckett a raison là-dessus, dans le sens que dans le 2, on le voit pas tant que ça. Dans le 3, Jack, c'est le sauveur un peu, on a besoin de lui pour le Conseil pirate. Puis après le 3, il a plus sa raison d'être, Jack. C'est pour ça, après ça, qu'on perd, je pense, un peu aussi Moi, je trouve qu'on perd le grain de Jack à partir du 3, parce que il n'y a plus rapport. Pas il n'y a plus rapport, mais c'est un produit de son temps, et il n'est plus... là-dedans, et le 5 le fait très bien avec quand il casse le jour de Poséidon, il n'y a plus aucune malédiction, il n'y a plus aucune rien qui se passe. Mais c'est ça qu'il lui dit aussi à Barbossa dans le 3, il lui dit le monde est le même, c'est juste qu'il est moins attrayant. Il est moins intéressant parce qu'il y a moins de choses à découvrir. Vraiment. Mais moi je trouve que le 2 justement, il arrive, c'est une très bonne suite, puisque déjà, moi je trouve que c'est une très bonne suite, ne serait-ce que pour le personnage de Norrington. Vraiment. Puisque Norrington fait la pire erreur en lui laissant 2 jours d'avance. À la fin du premier, il passe à travers l'ouragan, ça se passe très mal, etc. Il part toute son équipe, mais genre c'est très en substance, puis genre c'est le passé de Jack qui le rattrape, et c'est un bon truc assez facile mais intéressant le personnage principal a fait quelque chose dans le passé qui le rattrape aujourd'hui, et il va embarquer tout le monde avec. Mais en même temps,
Will et Elizabeth, ils vont par choix parce qu'ils ont pas envie de mourir. Mais ils veulent sauver leur vie et leur mariage. Mais tu sais, ils sont pas forcément, comment dire... Toi, t'es un peu égoïste dans ce film-là aussi, hein. Oui, mais parce ça que se termine sur de l'égoïsme aussi à 100%. Non, mais parce que c'est des pirates. Mais oui. C'est tous des pirates. Mais Elizabeth, c'est une pirate. Will, c'est un pirate aussi. Non, puis je trouve que justement, les enjeux du 2 sont vraiment bien parce qu'ils ne concernent que les personnages qu'on aime bien. C'est aussi ça. Hollywood est passé dans un délire en ce moment de il faut que. Mais même, on tout le monde a une histoire. Avec Oppenheimer, on le voit, c'est les enjeux du monde entier qui sont mis en problématique. C'est un monde au complet qui va mourir. Genre, à la rigueur, Barbie, je suis presque prêt à prendre la défense que oui, c'est un monde qui va mourir. C'est Barbieland qui va mourir. Oui, exactement. Et le monde va mourir. Oui, exactement. Je suis d'accord avec Dans toi. Pirates des Caraïbes, c'est la métaphore de la piraterie qui va mourir. Mais même à ça, c'est juste Jack, Will et Elizabeth qui vont crever. Mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Dans le 2, c'est littéralement Jack, il va être obligé d'aller servir 100 ans sur le Hollandais volant. Oui, en plus, ils ont des. Moi, je trouve que tous les problèmes de Pirates des Caraïbes peuvent se résoudre s'ils restent sur Terre. Hein. Mais sauf que c'est des pirates. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est ça, tu peux pas, mais c'est pire que de pendre un pirate. Non, mais c'est pour ça que je trouve que les enjeux sont d'autant plus intéressants dans Pirates des Caraïbes 2 et 3 parce qu'ils concernent les personnages qu'on aime. On n'a pas besoin que ça soit des steaks de l'univers. Ouais, mais c'est ça, dans le 3, on gives a shit par rapport à Barbossa, dans le sens que Barbossa est là. Mais Barbossa, on s'en fout de lui, là. C'est vrai que c'est. Oui. On gives a shit, genre, il est revenu, c'est cool. Dans le 2, la fin du 2, qu'est-ce qui est devenu de mon navire, puis il prend une bouchée de sa pomme, puis il y a son crise de singe dégueulasse à côté de lui qui s'appelle Jack. Ouais, non, mais les singes, Jack. En plus, un singe immortel. Maintenant, oui. Mais genre, je sais pas, je trouve que même au niveau des enjeux qu'il amène, ils sont énormes, mais ils sont énormes pour nous. Ils sont pas énormes pour le monde et genre des trucs Beckett, qui qu'est-ce qu'ils sont fous que le Hollandais va... il est bien content d'avoir le coffre à la fin parce qu'il peut contrôler. Mais même à ça, il est pas en mode je contrôle la mer, je fais ce que je veux et tout. Tu le comprends. Tu comprends que, en fait, là où ils ont été intelligents, c'est que Beckett est un bon méchant parce que s'il avait tout le pouvoir, il deviendrait horrible. Ouais. Donc il faut l'arrêter juste avant. Et c'est là où toi, tu peux t'investir, tu vois. Je trouve que par exemple, si on compare ça à Thanos, qui est un des grands méchants aussi. Thanos, il est déjà en mode, il a déjà toutes les pierres et tout au moment où ils vont se battre contre lui. Je trouve ça plus intéressant des méchants que tu vois. Mais tu penses avoir pas que dans des le 3, motifs. Beckett a déjà tout vu qu'il y a le dévolance, il y a le vaisseau le plus rapide, le vaisseau qui va en dessous de l'eau, un vaisseau immortel, dans le sens que peu importe s'il y a 70 navires contre le Hollandais. Non, parce que David Jones c'est pas d'accord. Ouais, mais il est obligé à cause il est obligé, mais il est pas d'accord. Donc, ça crée une porte de sortie où tu te dis, tu sais pas. Et ça donne mais la discussion. C'est un vrai pirate, David Jones aussi. Puis c'est pour ça que de l'empathie. Non, mais ça donne la discussion. Pour David Jones à la fin du 3, parce que c'est un vrai pirate. Mais il est pas méchant. Il est pas méchant, David Jones. Mais ça donne la discussion lunaire, du coup, entre Will, Beckett et David Jones quand ils prennent le thé. C'est extraordinaire, ça. Et tu te dis, mais ça n'arrive que parce que David Jones n'est pas d'accord. Ouais. Sinon, quand il met son sucre, il va bien se faire engueuler. Oui, c'est terminé. Genre, genre c'est qu'il y a aussi... Les enjeux sont à la hauteur de nos personnages. L'histoire est bien, elle est assez mystique. Puis même le truc du compas, là, par rapport à ce qu'on disait il y a 10 minutes, le truc du compas, je trouve que c'est bien amené parce que on n'a pas toutes les réponses. On comprend que c'est une meuf mystique qui lui a donné le compas et qui lui dit j'ai été assez sympa pour te donner le compas, voilà, on passe à autre chose. Mais dans le 5, ça, c'est pas comme... Mais ça, on en reviendra après. Le 4 et le 5, après, on va partir là. Je pense que en fait, le podcast est divisé en deux, la trilogie et le 4 et le 5. Exactement. Moi aussi, je suis d'accord. Et genre, je trouve que, pareil, le 3 est une excellente suite. On attend ça. Jack est exceptionnel parce qu'il meurt avec le capitaine meurt avec son navire. Moi, les frissons, j'en ai toujours quand il revient pour prendre le fusil et qu'il tombe sur Elizabeth. Puis même, le discours qu'il lui fait sur la liberté, c'est ça, être un pirate, ça fait écho au discours qu'il a quand il lui dit bah moi c'est ça que je vois dans la piraterie, c'est être libre, etc. Et Jack ne poursuit que sa liberté. Et pour une fois, pour vrai, il met ses couilles à la fin, il fait ok, il se bat. Non mais il le fait dans le... Non mais moi dans le premier il le fait, on le voit pas, mais dans le premier il se rend. Il aurait pu fuir, pourquoi il fuit pas à l'île de la Muerta? Ouais. Il se rend parce qu'il se dit bah j'ai plus de raison, j'ai pas de navire, j'ai pas d'équipage, j'ai perdu ce que je devais être, j'ai perdu le fait d'être capitaine, tu vois. Et tout est bien. David Jones, là, le CGI, c'est exceptionnel. Enfin, je sais. Enfin, quand il prend les clés et tout et qu'il les remet dans son truc, genre, c'est fou. Le jeu de dés que j'ai appris à jouer avec eux, c'est trop cool. En plus, jouer à ce jeu-là. Ouais, mais moi, des fois, de temps en temps, j'ai joué avec un pote parce qu'on a les refs et tout, et on joue à un style comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Mais on joue un peu à ça. Effectivement, tu mises sur la somme totale de ce que les autres ont et tout. Exactement, c'est cool pour eux.
Mais genre, tout est bien. Genre, le CGI du Hollandais volant est exceptionnel. Mais le bateau qui sort de l'eau, genre, comment tu fais? Genre, je sais pas. Mais s'ils ils sont ont capables- pallié à ça parce qu'ils mettent énormément d'eau. Fait Du qu'on coup, on voit pas vraiment. moins. C'est ça, ils Mais se vident d'eau. c'est logique parce qu'il Ouais. sort de l'eau, donc évidemment. Aller avec les moyens du bord et ne pas essayer de faire la perfection, mais d'essayer de camoufler aussi, c'est pas grave pour quelqu'un qui visionne le film. Ah oui, non, tu le vois jamais. Genre, là où la perfection doit être, c'est avec David Jones. Parce David qu'effectivement, Jones- t'as des close-ups sur lui, etc. David Jones, c'est quoi, c'est 2006, je crois, le 2. 2006, là, pour vrai, j'ai pas C'est été... par là, c'est 2005-2006. Mais j'ai pas été capable de voir des fois... Genre, des Et fois, moi, je l'ai revu il y a 2 semaines, j'ai pas vu la je diff. suis pas capable. Genre, pour vrai, on dirait que c'est Bah, vraiment... vis-à-vis de Thanos, par exemple, Ouais. qui est en CGI, full CGI aussi, pareil, et j'ai pas vu la différence. Moi non plus. Genre, j'arrive pas à dire qu'il y en a un qui est sorti en 2020 et l'autre qui est sorti en 2006 ou Non. par là, tu vois. Vraiment pas. Et ça nous amène au 3, qui est vraiment, pour moi, comme je disais par rapport à Beckett, la finalité, je crois, de l'univers de la piraterie de Pirates des Caraïbes, dans le sens que après le 3, on a tout découvert parce que on commence, on est à Singapour. Déjà, on est loin. On est loin. C'est vrai On est qu'on loin est des très loin des Caraïbes. Caraïbes. C'est vrai que On est t'as- loin c'est vrai des qu'on est Caraïbes. très très loin des Caraïbes. Enfin, sur une map monde, on n'est pas si loin quand tu tournes, Ouais. mais on est très loin à l'échelle de l'époque. Genre, oui, non, c'est vrai. On est très loin en étant à Singapour. Et pour vrai, le 3, vraiment un hit quand même. Tu sais qu'il dure 2h57. Hein. C'est Xiao Feng, c'est ça son nom? Sao Feng, ouais. Xiao Feng, une légende. Mais il dure. Mais tu sais que l'acteur, d'ailleurs, en plus, ils sont allés chercher. Je veux pas dire n'importe quoi. Je sais plus son nom. Je l'ai plus là sous les yeux. Mais c'est un hit chinois. C'est genre un gros acteur bankable chinois. C'est comme si ils avaient pris en France pas Pierre Ninet, mais presque. Tu vois, ils ont pris un mec qui est hyper bankable dans le pays. Ils se sont dit, bah vas-y, qui peut représenter ce genre de personnage, qui pourrait représenter ce pirate iconique de ces mers-là. Bah on va prendre cet acteur-là. Genre, après, c'était évidemment énormément calculé pour le vendre au marché chinois. On va pas non plus faire genre que Disney n'était pas hyper attentionné parce qu'ils se sont dit, bah il y a 1,5 milliard de personnes, venez, on leur vend le film. Il y a quand même aussi le fait qu'il est sur la page couverture aussi, sur toutes les affiches. Oui, voilà, non, mais voilà. C'est Jack, c'est Jack dans le milieu, Barbossa et Xiao Feng. Alors qu'il est là dans les 15 premières minutes du film, sachant que le film dure, comme je disais il y a 2 minutes, Et il se fait, 2h50. Et il se fait défoncer après ça quand il est avec Elisabeth sur le bateau, enfin, avec il y a une poutre dans le ventre. Oui, c'est malheureusement pour les. Non, mais c'est ça, c'est qu'en plus ils ont calculé, mais c'est vrai, ça commence à Singapour, mais très bonne vanne. Mais ça commence pas à Singapour, ça non, commence mais parce avec que dans les 2 premiers films, le chant des pirates, parce que non, mais dans les 2 premiers films, il parle de Singapour. Ouais. Quand Jack il ouvre le corset d'Elisabeth, il dit vous ne connaissez pas les femmes de Singapour. Voilà. Et dans le 2, quand Will il le cherche, il lui dit quand il va avant d'aller sur l'île des Pélégosos, il dit un mec dit Jack Sparrow complètement ivre à Singapour entouré de femmes. Et voilà. Et le 3 s'ouvre sur Singapour. Mais d'ailleurs, juste pour finir, ça s'ouvre pas sur Singapour, ça s'ouvre sur la pendaison parce que Beckett attend. Il veut que le chant des pirates commence. Il veut que la confrérie. Beckett, c'est pour ça que genre dans le 3, il comprend tout. Il a tout compris. Mais malheureusement, c'est qu'il y a les 7 pièces, mais les 7 pièces vibrent et chantent, mais c'est plus les pirates sont beaucoup plus malins que ça. Et puis mais il sait pas exactement ce que c'est en plus. Ouais, il comprend pas. Mais tu vois, par exemple, quand je disais que Disney était capable de faire de la violence, le 3 s'ouvre sur une pendaison d'un enfant. Débile. Genre, c'est quand même fou de se dire, aujourd'hui, est-ce que tu verrais un film Disney ou Marvel s'ouvrir sur la pendaison d'un gosse? T'as le château de Disney, 1 minute après, un enfant se fait pendre. Il regarde le truc, et moi, franchement, là, quand je l'ai revu... Il monte sur le baril. Et non, mais il lui met un tonneau, genre, exprès, genre, c'est lourd, là. Horrible, genre, le film commence, et genre, c'est comme ça, et je trouve qu'ils étaient... Et on voit pas l'enfant mourir. C'est bien. Ouais, mais on ne voit que la pièce qui laisse tomber. C'est et la ça. pièce tombe, et ça donne tombe dans le générique. noir, et ça donne générique jusqu'au bout du monde. Mais ils ont réussi jusqu'au bout du monde en français. Jusqu'au bout du monde, ouais. Mais ils arrivent à faire cette violence-là, quoi, qui est, je trouve, qui te met les enjeux du film, quoi. Ouais. Tout pirate est condamné ou condamnable. Et genre, je trouve ça vraiment la vie de bien. pirate. Mais c'est ça, et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et ce qui amène, du coup, la justification des mesures drastiques, qui sont de libérer Calypso, qui sont de réunir le tribunal de la confrérie, qui sont tous ces enjeux-là. Absolument. Parce que les enjeux sont pour eux très hauts, tu vois. Aller chercher Jack, qui vraiment, encore aujourd'hui, je me dis, vraiment, c'est parce que vous en avez besoin. Hein, parce que vraiment, le truc de il a pas passé son truc. Vrai, hein. Oui, mais bon. Puis même, ils font un écho au premier pour Jack, quand
quand les personnages le voient, puisqu'il arrive du haut de son mât, etc. Ouais. Non, mais genre, je trouve que le 3 apporte une conclusion assez folle, assez bien. Le maelstrom est bien fait aussi, les effets visuels sont bien C'est faits. vrai. Chacun joue pour soi à la fin, et c'est ça la piraterie. Will et Elizabeth jouent pour survivre, l'autre joue pour libérer Calypso, Jack joue pour l'éternité / la survie / on sait pas vraiment, juste ne pas mourir Ouais, cette fois. exactement. Veut battre Davy Jones parce qu'il est tanné. Genre, Et il en peut plus, là. Et le moment où il arrive à s'en sortir, ça fait écho aux deux quand Bill le Bottier lui dit « Tu ne pourras pas t'en sortir par une pirouette ». Il s'en sort exactement par une pirouette. Genre, il fuit Beckett et il fuit Davy Jones par une pirouette, les deux. C'est quand Genre. même fou, là. Et genre, je suis en mode genre... C'est que ça, c'est qu'il y avait encore des... Je sais pas, mais les dialoguistes faisaient encore des échos au film d'avant, Ouais. concrets, cohérents. Parce que c'est une vraie série qui se tient à 100%. C'est vraiment une bonne série. Ouais. Et ben, on arrive vraiment. Je pense qu'on peut parler aussi du caméo aussi. Le père de Jack, c'est cool aussi. C'est le gars des Rolling Stones. Ouais, Keith Richards, Keith Richards, quand même, le guitariste. le chien qui revient aussi. Tu sais, c'est pareil. Ouais. C'est des détails comme ça qui font que le film est génial. C'est que le chien qui garde les clés dans le premier Ouais. devient le roi des Pelégostos dans le 2. Oui. Et dans le 3, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Ouais. C'est le gardien du code. Oui. Et quand t'es au cinéma, tu fais comme Leonardo DiCaprio, le mime dans Once Upon a Time in Hollywood. Ah oui, c'est le chien du truc. Ben oui. Ça te fait rire, tu passes à autre chose. Comme le singe qui est un peu devenu comme ça aussi. Oui, comme Jack. Mais genre, tout est cohérent. Genre, je sais pas, je trouve que tout se tient. Et c'est une trilogie exceptionnelle, à la hauteur d'Hollywood, à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Les musiques sont folles, Malade. tout est bien. Et pour vrai, quelle belle fin pour Davy Jones. À un moment donné, il fallait qu'il meure. Et la dernière chose qu'il dit, c'est le nom de Mais il la arrive femme qu'il aime. encore à faire une Et il fin. tombe dans le maelstrom, il tombe Mais c'est tombe- ça, il tombe mourir dans ses sans bras. mourir. Il tombe dans ses bras. Mais c'est ça. C'est quand même beau, quand même. C'est quand même beau. Et la mort de Beckett est extraordinaire dans le sens que tout c'est terminé pour lui. It Dans le just sens que good business. il comprend plus. Il comprend plus. Il a toujours eu 800 à millions d'avance. Je vais faire sur un tout le parallèle monde. très problématique. Vas-y. C'est Hitler dans le bunker. Ouais. Il sait plus quoi faire. Il comprend plus. Il est en comprend mode. pas. En fait, là, c'est dit, comment Leto ça qui se resserre, mais Leto, tu le vois venir. C'est et t'es en littéralement mode- la perle et le Hollandais volant qui s'en viennent vers le Quand Endeavour. le Hollandais volant sort avec Will à soi. C'est trop beau en plus. Genre, là. c'est. Avec la grosse exceptionnel. cicatrice sur son Ouais. cœur que tu vois à partir d'en haut. Parce que le capitaine volant doit avoir un commandant, un Ouais. capitaine. Et la fin où est-ce que Elisabeth va cacher le coffre et tout. Mais pareil, Elisabeth, quel personnage féminin exceptionnel, elle devient reine des pirates. Ouais. En plus, elle devient reine de Singapour, enfin de Ouais. la piraterie de Ouais, Singapour. parce que c'est elle qui a. Elle s'émancipe, elle va à l'encontre de tout le monde. Et en fait, tu te rends compte, si tu regardes le 2 et le 3, les moments où Will et Elisabeth sont ensemble, il n'y en a pas tant que ça. Non. Ils les départent très très vite et chacun font leur chemin. Mais c'est des Et pirates. genre, Ça, c'est des pirates. ils se retrouvent à la fin. Mais ils vivent leurs émotions et leurs aventures solitairement. Et bah c'est très bien parce qu'ils sont attachés ensemble sans être des boulets l'un pour l'autre. Et ça, c'est quand même assez rare que des personnages ne dépendent pas autant de l'un de l'autre Surtout en que c'est un dépendant autant. Surtout que c'est un couple. Bah, Aussi, c'est ça. c'est que c'est un couple qui devrait être quasiment genre, tu sais, surtout à la Hollywood, jamais, tout le temps être ensemble, tout le temps fusionnel. Et non, bah. Tout le temps parler de l'un de l'autre, non. Non. Parce que autant Will que Elisabeth, leur but c'est de se retrouver. Ouais. Donc Will va dire bah moi j'abandonne mon père pour aller retrouver ma meuf Mhm. et Elisabeth dit bah moi je vais aller chercher je veux retrouver Will. Ouais. Mais il y a une réciprocité, je trouve dans leur recherche. Non puis le tease à la fin sans être le tease de Jack a toujours pas le Pearl. Mais il y a On la fait une carte. boucle, mais il a la carte. et il dit c'est quoi notre prochaine chose et il fait, tu vois la coupe. Oui, non, tu vois le calice, Aqua c'est de genre- Vida, c'est ça, tu vois, l'autre ouais. vie du coup et tu vois Ben, tu sais que ça s'en vient puis la on fontaine arrive. de Jouvence. On arrive au 4 et on arrive, selon moi, au problème de Jack Sparrow. Et j'aimerais, pour vrai, j'espère te surprendre avec ça parce que je l'ai mis je me suis fait un audio. Jack a des. Dans le 1, il réussit à s'évader d'une façon extraordinaire. Dans le 2, on le voit pas, on voit le cercueil qui se promène et tout, dans le sens qu'il a déjà réussi. Mhm. Dans le 3, ben, il sort du Davy Jones Locket, c'est quand même extraordinaire dans le sens que c'est tout Avec du les jamais crabes, ouais. c'est tous du jamais vu. Mhm. Dans le 4, le tribunal. Non, je suis pas d'accord. Le Non, tribunal. Non, je suis pas d'accord. Le 4, tribunal. moi, je trouve que l'intro du 4, elle est trop bien. Vous êtes coupable d'être non coupable d'être le capitaine Jack Sparrow. Déjà qu'il aille chercher Gibbs, c'est bien. Je sais qu'il s'en va chercher Gibbs, mais genre dans le sens que Puis genre quand on il se dirait met qu'il avec nous- les chaînes et tout, on quand il on fait dirait du bruit, qu'il il nous, préchote tout et tout. Non, oui, alors non, je suis pas d'accord.
Tu sais pourquoi? Parce que dans le 4, pour la première fois, on voit Jack préparer son plan. On l'a jamais vu faire ça. Mettre la chaise, mettre le... Ok, je suis d'accord pour le... Ok, ben ça va être... C'est mon affaire pour le 5. Le petit truc, mettre le chou à la crème, il préchote tout, et c'est la première fois où tu le vois faire le truc, et c'est à ce moment-là où après, normalement, tu le vois faire et tu fais, est-ce que c'est le meilleur pirate que je viens de voir? Il a tout préshot, sauf ce qu'il n'a pas pu faire, mais tout est... Et c'est la première fois où on le voit, et c'est pour ça que moi, je trouve qu'à Londres, c'est bien. Je le trouve difficile, le 4, à commencer, et de mettre les barèmes de ce film rapidement, parce qu'après le 3, dans les le sens enjeux que sont moins bien. C'est ça, donc ça, les enjeux sont pas moins bien dans le sens que, oui, un peu, dans le sens que t'as putain de Barbossa qui vient de perdre une jambe, puis que son navire est dans une bouteille. Ça, c'est un peu... Mais ça, c'est cool quand même. C'est à la limite de la légende, mais c'est bien. Mais ça montre que genre Barbe Noire est vraiment genre un pirate sanguinaire, et il y a un step de plus que Davy Jones, dans le sens que il coule pas les navires, genre il les collectionne, genre. Il est complètement fou. Son bateau, le Queen Anne's Revenge, les cordes bougent, il est vivant. Mystique. Non, mais ils ont rajouté la part mystique avec les zombies, etc. Puis Jack qui veut faire une révolution parce qu'il ne croit pas peut-être sur le Queen Anne's Revenge avec truc. Je suis en mode, en vrai, tu regardes le film, je suis d'accord avec lui. Oui. Qu'est-ce qui nous dit qu'il est là? Personne l'a jamais vu. C'est vrai. Parce que tu vois dans le regard de Jack, il est en mode, mais je pourrais faire ça. Bah oui. Je pourrais faire croire ça. Le défaut du 4, pour moi, il y en a 2. Là où je trouve que dans les autres, il n'y a pas de défaut. Honnêtement, c'est des défauts qu'on peut faire autre chose. Oui. Il y en a 2. Le premier, c'est l'intrigue avec Angelica. C'est-à-dire que c'est trop compliqué. Elle ment en nous faisant croire que c'est sa fille. Finalement, c'est pas sa fille. Finalement, c'est vraiment sa fille. C'est chiant. Et bien évidemment, le wannabe Will et Elizabeth avec la sirène, du goût de sirène et tout. C'est pas bien. Mais ça, après, aucunement bien. Moi, j'ai un argument plus global entre le 4 et le 5 parce que je vois ce qu'ils ont essayé de faire, je pense. Mais pour moi, le 4, non, il est bien. Tout se tient, c'est une légende. Oui, avec Ponce de Leon, avec aller chercher les choses. Puis en plus, c'est Barbossa et Jack qui s'en vont chercher ensemble. Qui s'en vont chercher ça. Mais c'est cool en plus dans le sens que c'est rare qu'on les voit les deux ensemble. Ils sont obligés d'y aller un peu ensemble pour aller chercher ça. Et en plus, il y a un peu ils ont essayé de ramener un genre de Beckett qui est l'espagnol. Et j'aime vraiment le plot twist il arrive puis il fait... Quel site païen de merde, il y a juste un dieu ici, puis il défonce la fontaine de joueurs. C'est pas si bête. Et Jack reste le héros de sa propre histoire. Sans Jack, ils arrivent pas au truc. Impossible. Et sans Jack, Angelica, et ils refusent encore une fois la vie éternelle pour le bien commun. Pour sauver Penelope Cruz. Mais jusqu'à la dernière seconde, tu sais pas s'il va pas prendre un petit la légende, c'est c'est celle-là. Puis après ça, il fait le petit doigt en l'air et la petite pause avec la petite bouche. C'est pour ça qu'il est exceptionnel, parce que quand il fait comme ça, qu'il est de dos, tu fais le plot twist est là, genre il est là, on l'attendait. Non, les cascades sont bien, c'est assez mystique, mais en même temps pas vraiment, ça fait écho aux 3 et 4, enfin aux 2 et 3, je trouve ça bien. Genre ils ont ramené Gibbs, je sais pas, tout est bien. Jack fait pas décaler par rapport à son temps. Gibbs c'est un peu bizarre, c'est là qu'il brûle la map, hein. Mais ça moi, un peu bizarre. J'ai toujours trouvé. Alors j'ai trouvé ça. Il est juste dans ma tête, je veux. Alors oui, mais c'est un des rares films aussi d'Hollywood où tous les personnages ont une raison de faire quelque chose. Ils sont pas juste là pour être là. C'est assez rare. Il y a que le prêtre qui est là pour être là. Et c'est le pire personnage. Oui. Mais Gibbs, oui, c'est facile qu'il brûle les cartes et que soi-disant il retient tout, parce que je suis en mode c'est impossible. Il est tout le temps sous. Mais en même temps, ça justifie sa présence. Là où le prêtre, sa justification est nul à chier. Non, ils auraient dû le tuer très vite. Juste pour être l'amoureux de la sirène. Angelica, soi-disant, est en mode non, je veux pas qu'on tue le gars. Enfin, je veux pas qu'on le tue parce que ça pourrait porter préjudice à ton âme. Non, surtout qu'on connaît Davy Jones, on sait comment les armes fonctionnent, c'est pas comme ça que ça. Et surtout que on connaît tout. Surtout Barbe Noire connaît Davy Jones, il sait comment ça marche les armes, d'où il gobe ça genre. Non, puis surtout que le 4 a une grande force pour lui, c'est qu'il fait écho à une phrase que dit Elizabeth, c'est qu'Elizabeth lui dit quand ils sont sur l'île dans le premier, sur la petite île tous les deux, l'île où Jack a été gouverneur. Oui. Tu te souviens, c'est l'île où on t'a fait gouverneur la dernière fois? C'est une légende pour vrai. Et elle lui dit mais c'est vous Jack Sparrow, le grand pirate, c'est vous qui avez mis à sac le port de Nassau, c'est vous qui avez fait en sorte que vous avez pris en otage tout un couvent sans tirer une seule balle. Et le couvent dont il parle, je suis à 80, j'ai rien vérifié mais je suis à 99% sûr que c'est le couvent où était Angelica. Où Angelica a convaincu, et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Parce qu'il l'a trahi, parce qu'il s'est foutu de sa gueule, il a réussi à sortir du couvent sans se faire avoir. Et que tu peux relier les trucs entre eux.
Et Jack, je sais pas, moi je trouve que le 4, moi je le défends, je l'ai revu. Oui, Jack est encore bien, mais tout est bien. C'est ça. Il est encore Sauf bien. les deux. Ouais, c'est ça. Il est encore bien. Il y a quelque chose qui s'essouffle. Il y a quelque chose qui s'essouffle. Dans le sens que il va bien encore, il est encore correct, il fait encore ses trucs à la Jack Sparrow, mais c'est un autre opus dans le sens. Dans le sens que on a fini le 1 qui est exceptionnel, le 2, 3 qui est une suite, qui devient une trilogie exceptionnelle. On a vraiment un standalone movie dans le cadre. Dans le sens que le début, il n'y a rien qui a été créé à part à la fin du 3 qu'on voit le calice, puis on voit la vie éternelle. À part ça, le 4 est un peu comme le 1. Il s'ouvre, il se ferme. Oui. Il se ferme et à la fin du 4, ça pourrait être fini. Et j'ai été très surpris, moi, de voir le trailer du 5 apparaître à un moment donné, faire Dead Man Tells No Tales, quand même cool. Pour moi, le 4, il y avait une logique parce qu'ils ont tout de suite annoncé le titre et j'ai fait évidemment. Mais oui. Évidemment que s'il y a une suite, c'est la Fontaine de Jouvence. Mais oui, c'était sûr parce que c'était évidemment, dit, oui. Je suis client, allons-y, on va aller voir ce qui se passe. Je suis d'accord, c'est vrai. Le 5, là où je te rejoins, quand ils ont annoncé le 5, et je me souviens, j'avais vu la bande-annonce durant le Super Bowl, parce que c'est la première fois qu'ils annonçaient le Super Bowl. Avec Hurt de Johnny Cash qui jouait. Ouais, genre, puis t'as le petit oiseau en squelette qui fait donc écho au squelette du premier et tout. Tu fais, ah, ok, voilà. Oui, les morts ne racontent pas d'histoire, genre, c'est. Avec le chapeau et tout. Ouais, genre, tu te dis, pourquoi pas. Mais moi, le 5, j'ai. Trident Poséidon, moi, c'est. Non, il est nul. Je peux te donner les 3 raisons pourquoi il est nul. Vraiment. Déjà, la scène du début, comme je t'ai dit, c'est une caricature de toutes les autres. Ouais, le braquage de la banque, c'est ridicule. Avec la maison qui roule dans la rue. Puis les ralentis. Jax, il n'y a pas de ralenti dans Pirates des Caraïbes. Il y a des putains de cascades, il n'y a aucun ralenti. Ils te mettent à ralentir. Moi, de toute façon, Jack est mal maquillé aussi la moitié du temps aussi. Les ralentis d'Hollywood, ça m'énerve. Oui, Jack est mal maquillé et. Genre surtout, moi il est chaud pendant qu'il le fait, il est pas conscient de tout ce qui arrive, n'est pas de sa. Oui, il a l'air bourré premier degré, ce qui n'est jamais le cas. Et c'est pas à cause de lui que tout arrive, c'est un peu des je vois un auvent. Je vois la maison commence à avancer tout seul. J'arrive sur le bateau dans le sens que comme what the fuck, genre il provoque rien, ouais. C'est supposé être Jack Sparrow le meilleur capitaine. Non, mais c'est surtout que le plus gros problème scénaristique de ce film, c'est que Jack, pour la première fois des 5 films, il n'est pas le héros de la propre histoire. C'est qu'il ne brise pas le trident, il n'amène pas au trident, il ne fait pas en sorte que les Espagnols, qui est son propre problème, ne se résout pas. C'est-à-dire que David Jones, au moins, il prend la main et il met dans le cœur et il choisit de renoncer à la vie éternelle parce qu'il aurait pu très bien résoudre le problème tout seul. Il fait en sorte de ne pas le résoudre. Pour sauver un ami. Mais genre, il n'est même pas le héros de l'histoire. C'est désespérant, je trouve, en termes de scénario, quand le film porte sur lui. Ton personnage principal n'a aucune incidence sur rien. C'est devenu un comic relief. Et en plus, le film, visuellement, est moins bien fait. C'est fantastique, je l'ai revu, mec. On dirait il est tellement mal fait. On dirait que tout est petit. Mais tout est faux. Ouais, c'est ça. Oui, tout est genre luminosité sur Final Cut Pro quand ils ont monté le film. Max, genre en mode le bleu est trop bleu, le blanc est trop blanc. Tout est faux, tout a l'air en CGI. Et Barbossa, malheureusement, que je ne sais plus du nom de l'acteur, mais genre, il en veut plus, il veut plus. Geoffrey Rush, ça se voit qu'il est essoufflé, on dirait Joe Biden. Il veut plus jouer jeu. Mais Jack non plus, il veut plus. Non, mais tu le vois que ça lui tente plus. Et Orlando Bloom, n'importe quoi. Non, mais justement, ce que je voulais dire aussi. Orlando Bloom, il veut pas. Il est là pour l'argent, genre, il veut faire revivre sa franchise parce que. Keira Knightley aussi, j'aimerais bien savoir combien ils l'ont payé. Hein. Les deux. Mais tu vois, par exemple, dans le 4, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire la relation entre le mystique et la religion. Entre la religion. Oui. C'est avec le prêtre et la sirène. C'est exactement ce qu'ils essayent de faire dans le 5 aussi. Entre Will qui croit aux fantômes, enfin pas Will, mais le fils de Will, qui est d'ailleurs par contre extrêmement bien casté. Ouais, quand même. Ce mec-là est la copie conforme de ses. Enfin, s'ils ont un gosse, c'est lui. Oui. Et la meuf de science. Ouais. Et genre, ils ont réussi par contre, ce truc-là. Meuf de science qui est la fille de Barbossa, pourquoi ? Alors ça, pas forcément nécessaire. Non. Mais l'idée de mettre que c'est la femme qui apporte la science, déjà, ça c'est bien. Ensuite, qu'elle soit taxée de sorcière, ça c'est bien. Parce que ça prend en compte une réalité historique qui était réelle. Et en même temps, l'aspect de la dualité morale qui fait que tout pour les éloigner est vrai. Mais si on remarque, c'est la même dynamique qu'à Jack et Will dans le premier. C'est qu'ils ont tout pour être éloignés et finalement ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Voilà. Et c'est pour ça que le 4 est un échec à ce niveau-là, parce qu'ils ont essayé de faire ça. Mais dans le 5, tu vois,
En fait, moi je trouve que le 4 et le 5, c'est le même film. C'est Et vrai qu'ils que c'est ont- le même film. Ils ont adapté ce qu'ils voulaient faire. En fait, ils ont essayé de faire le 4, mais ils se sont dit, ah, on n'aura pas les 2 acteurs titres, donc on peut pas faire la suite, Ouais. donc on va pas vraiment le faire. Et dans le 5, ils avaient les acteurs, donc ils ont essayé de faire, mais ils pouvaient pas refaire la même chose Mais non, de parce ce qu'ils que, ont tu, fait. parce que tu viens, Tu vois tu viens que- de brûler la fontaine de Jouvence, t'as brûlé Barbe Noire, genre, tout le monde est Barbe Noire est mort en plus dans le 4. Non, mais tu vois aussi que dans le Oui. 5, dans le 4, ils ramènent l'histoire des zombies, des gens qui meurent pas Ouais. vraiment. Quel meilleur moment pour ramener Will, Oui. qui transfère les âmes du truc, mais ils le font pas vraiment, donc ils remettent des morts qui sont pas vraiment Ah. morts dans le 5. Genre, tu vois qu'il y a un film derrière, Ouais. scénaristiquement, mais qu'ils en ont fait 2 parce que Hollywood, À la parce fin que du 4, je me c'est souviens trop plus bizarre. qui a le Queen's Revenge? Barbossa? C'est Barbossa. Ah, c'est Barbossa. Puis Jack a la perle. Barbossa a tout et il se fait démembrer. Et en plus, Barbossa, il est nul parce qu'il se fait très vite avoir par Salazar. Genre. Surtout que le Queen's Revenge, c'est un bateau mystique contre un autre. Genre, dans le sens qu'il il est quasiment à armes égales contre Salazar. Ah oui, oui. Il y a un bateau qui pourrait. Que le bateau peut se battre tout le temps, genre, il sera pas fatigué, là. Son Non. bateau, en plus, il se promène avec son épée, genre, il peut aller à la vitesse qu'il veut, où est-ce qu'il veut, sans contre vent. Genre, il va toujours à la même vitesse, genre, déjà aussi le Queen's Revenge du 4. Extraordinaire, il est beau, il est grand, il y a le bateau, il y a le squelette feu. en avant, il est beau. Le feu de le mec qui rame devant, le laisser partir, le feu, tu vois. Ouais. Je sais pas, moi je trouve que le 5 a tout. Et malheureusement, je trouve que tuer tous les aspects mystiques, Ouais, parce que c'est genre, ça la fin, en brisant le trident de Poséidon. ça marche pas. C'est c'est fini. contradictoire Ben, à c'est l'histoire de Pierre des Caraïbes. tu viens de détruire ta franchise en faisant ça. Parce que si toutes les malédictions et toutes les affaires spirituelles ou un peu mystiques viennent de terminer, ben c'est fini. Ah non, non, Il y a mais plus, c'est. il y a le singe n'a plus de curse, donc c'est terminé. Le trésor Ouais, de Cortez n'existe plus. Le Hollandais volant devrait plus exister non plus, mais c'est bizarre, pourquoi Parce que le Hollandais volant, pour moi, ma théorie justement, parce qu'on avec la scène post-crédit, Davy etc. Jones à la fin. Oui, mais parce que les âmes doivent toujours être transportées quoi qu'il arrive. Et le capitaine doit toujours avoir un lot de. Ça veut dire qu'il est jamais mort, puis que ça veut dire qu'il est jamais mort et que Non, Calypso parce- l'a gardé. Ouais, mais garder comme, comme- bah elle oui. a gardé Barbossa. Ouais. Mais parce que ils disent le capitaine. En français, je sais pas comment ils disent en anglais, mais en anglais, en français, ils disent le Hollandais volant doit toujours avoir un capitaine. Oui. Toujours. Mais sauf que c'est un bateau implique mystique dans le sens où ad quand vitam tu aeternam. brises le trident de Poséidon. Oui, mais ils sont c'est juste fini. plus en poisson. Ok. C'est juste ça. Ils doivent toujours transférer les âmes. En fait, mais C'est genre. pour ça que ce film est Mais dur même dans le sens que tu disais. on a de la misère à comprendre. Non, mais tu disais tout à l'heure je fais un signe de la main. J'essaie. Le de- locket, Non. le pendentif de la boussole. La boussole. Ils ont tout détruit. Pourquoi L'idée on de la sait boussole. Tout? Pourquoi Genre- à la fin on sait que tout ce que Jack a sur lui, ça vient il les a sauvés de Salazar, donc tout l'équipage lui a donné un item, genre c'est. Oui, mais il y a des gens qui disent ah, mais justement, l'item a été après ensorcelé par. Donc c'est pas une contradiction. Ah ouais, Mais je suis en mode, mais non, pourquoi mais faut c'est- expliquer des trucs comme ça? Exactement. Pourquoi faut tout expliquer? Parce que dans le premier, le 2 et le 3, on n'avait pas besoin de tout expliquer. Mais non. Il y a quand même un gros faux raccord dans le troisième. Enfin, pas un faux raccord, mais un truc où les gens auraient pu se prendre la tête, c'est le fait que techniquement, comment il s'appelle, Davy Jones va sur la Terre avec ses seaux d'eau. Parce qu'ils lui mettent des seaux. Ouais, c'est Mais bizarre, genre, voilà, c'est tout. Il y avait besoin de faire la scène, c'est hyper stylé, on va C'était- pas chercher c'était- plus loin. C'était drôle aussi, ça faisait un peu. Mais voilà, mais ils sont pas allés chercher des trucs hyper loin, genre je trouve. Et c'est que- pas, c'est une contradiction, mais en même temps, c'est le meilleur, c'est un Mexican standoff, genre c'est les deux qui sont les trois Et en puis quand face il de se tient à côté, est-ce que t'as peur de la mort? T'as pas idée. Ouais, c'est si, genre l'autre, il en peut plus, genre On fait un échange et tout, puis genre. Mais pareil, pour revenir sur le 5, même l'île où il y a tous les diamants, elle est dégueulasse. Et tu prends en comparaison le 3, quand il y a toutes les étoiles avec l'eau Oui. juste avant qu'ils tombent de l'autre côté, c'est magnifique. Oui. C'est magnifique, genre Juste vraiment. la place où ce qui fait froid aussi, c'est. Où est-ce qu'il fait froid. Mais là, beau. tout est dégueulasse dans le 5. Genre, le 5 s'auto-trahit et je trouve que c'est On a vraiment. En plus, on n'a même pas parlé de Salazar, mais quel méchant de merde. J'ai été pris par un con jeune. Du coup, En plus, surtout, genre. Par contre, le D-Edge de. il se fait il est avoir, vraiment ouais, bien. il se fait avoir quand même comme un enfant pour vrai. Le coup de l'encre et du bateau qui tourne sur un Ouais, ça scène. me paraît pas si exceptionnel comme move de Marine. Puis- En tout et- cas, quand et en t'es, plus, et juste genre Salazar le Matador qui voit- Del Mar, ouais, ça me paraît quand même assez fou de se faire prendre pour ça. et qui voit ça et qui vraiment le regarde un peu avec les yeux un peu genre dans le même trou en faisant genre et il fait juste rien. Il fait juste le regarder en faisant genre genre il s'est fait avoir genre comme par un enfant. OK. Mais surtout que Beckett ne fait rien parce que c'était pas dans ses plans. Non, exactement. Là, Parce que Salazar vraiment. genre t'es à la pourchasse d'un pirate, le pirate te fait un move. Un Seul, c'est tu vrai. fais de se faire terminer. Genre c'est le gars qui tue tous les pirates sur la mer en ce moment, il se fait avoir.
Oui, soi-disant. Ouais, non, ça n'a aucun C'est sens. ça, surtout le gars a une réputation de malade. Il a tué tous les grands pirates. Il se fait avoir par un truc, le truc le plus de base. Pour faire un parallèle, c'est comme si Trafalgar Law, qui a amené 100 cœurs à la marine, il arrivait, il se faisait avoir par un gars, un mot, il fait je suis capable de rien faire, les gars, là je meurs, là je meurs, je me fais exploser. Je suis en mode non, ça marche pas comme ça. Genre, le gars a une réputation. J'avais pas vu comme ça, mais oui. Et après ça, moi, qu'est-ce qui me détruit à chaque fois, et c'était la deuxième fois que je le voyais la dernière fois. Ça fait combien de temps? Moi aussi, c'était la dernière fois. C'était la première fois, c'était au cinéma. Exactement. Et la façon qu'il joue avec Jack quand il y a le trident. Mais tue-le, genre, qu'est-ce que tu fais, genre, c'est très cartoon, genre, c'est cartoonesque. Non, puis le combat, t'as remarqué qu'ils ont essayé de faire comme l'île de la Muerte en termes de chorégraphie, de luminosité. Oui, mais sauf que Jack n'a aucun upper hand là-dedans, dans le sens que il faut que quelqu'un aide Jack. Il n'y a pas de plot twist. Oui, il faut que quelqu'un aide Jack ou quelqu'un brise le trident. Le plot twist, c'est I am all the Jedi. C'est quelqu'un qui va, un Deus Machina qui arrive. Je dis I am all the Jedi par rapport à l'épisode sur Star Wars, genre en mode quelqu'un qui arrive et qui brise le truc en me disant voilà, c'est terminé. Et c'est le fils de Will. Genre, même à ça, moi ce qui me tue, c'est que tu enlèves Jack, le film a lieu quand même. Oui. Et genre... La seule chose que Jack est là, c'est la revanche de Salazar, comme le nom du film. La revanche de Salazar en français, ce n'est que ça. C'est le film, c'est Jack a foutu trop la merde il y a 20 ans, et là, son passé le rattrape, et il n'y a aucune incidence. Tout va se gérer d'une autre façon. Mais surtout que, comme Salazar, il déteste les pirates, il pouvait juste vouloir tuer les pirates qui restent. Oui. Ça suffisait comme motivation. Oui. En disant, j'ai jamais réussi à tuer Jack, donc je vais tuer Troy. Et tu vois qu'ils essayent de faire la suite après, tu sais, parce qu'ils essayent de passer le truc avec le fils de Will et l'autre là, et la meuf aussi. Et genre... C'est pas bon. Je sais pas, puis Jack il les regarde de loin, genre... Ils nous le mettent dans la gorge, et l'équipage de Jack a l'air fake. Genre Gibbs, tout les le monde. cheveux. Ah, oui. Et on est d'accord que les mèches blondes de Johnny Depp, c'est trop bizarre. C'est bizarre. Genre moi j'ai trouvé ça trop, ça décale de fou. Son maquillage est trop gros et trop grossier. Jack, on dirait un mec que t'as payé pour que ce soit un rip-off à l'anniversaire de ton enfant parce qu'il adore ce truc-là. Ça a pas l'air d'être le vrai. Et même Gibbs qui est tout le temps l'acteur que je trouve qui est le plus pirate, dans le sens c'est un vrai pirate. C'est l'ancien de la marée. Oui, c'est ça, c'est un vrai pirate dans le sens qu'il est pas over the top, mais tout ce qui coche d'être un pirate dans un film de pirate. Admettons, tu le mettrais dans Hook, tu le mettrais dans n'importe quel film des années 50 de pirates. Il fonctionnerait, il est tout le temps sous, il boit son rhum. Pour moi, il a une des meilleures punchlines de tous les temps. Il connaît tout de tout sur les pirates aussi. Qu'est-ce qu'il dit comme punchline? Dans le 3, c'est quand on lui dit on est bloqué ici pour l'éternité. Et qu'il dit l'éternité risque d'être bien courte sans eau. J'adore le pragmatisme du mec bloqué sur la mer, genre en fait ça va être très court les gars, on va mourir dans 2 jours, on est mort. Non mais genre oui, c'est vrai que même lui, il a plus l'air d'être là. Ça lui tente pas d'être là, on peut plus, il veut rien savoir. Non mais c'est fou parce que je trouve que la saga Pirates des Caraïbes, et c'est vraiment uniquement pour cette phrase que je voulais qu'on fasse un podcast sur ça, c'est que c'est symptomatique de l'évolution du cinéma d'Hollywood. On peut terminer là-dessus je pense aussi. Ils prenaient des paris, ils y allaient, ils disaient on met beaucoup d'argent, et après ils ont fait John Carter, et ils ont fait l'autre film là avec Johnny Depp aussi et Armie Hammer, le film de cowboy, où ils ont tenté le même pari que Lone Ranger. Lone Ranger. Moi j'ai bien aimé Lone Ranger, je l'écoute quelques fois, pour je l'aime vraiment. Mais moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'est des bons films. Ça a été films. des énormes tanks au box-office. Mais c'est des bons films. Mais tu comprends du coup pourquoi, quand il y a ces deux films-là, Disney prend plus de paris. Et que pourquoi Pirates des Caraïbes est le dernier pari qu'ils ont osé prendre, et que vous regardez tout, vraiment on les a regardés en l'espace de 2-3 semaines. Le 5e, tu vois ce qu'on aime plus dans les bouts. Ce que tout le monde chie, tout le monde dit Marvel c'est de la merde et tout. Tu vois l'évolution. C'est la seule saga qui à ce point-là évolue. C'est ça, parce qu'on a encore le Disney des débuts des années 2000 parce qu'on s'entend, on le sait, le Disney là, c'est avant 2008. C'est une entreprise. Disney, c'est une entreprise. Ils sont là pour faire de l'argent. Oui. Ils vont revenir. Non, mais ils vont reprendre des risques bientôt. Je le sais, je les connais. Et les années 90, c'était une pure daube pour Disney. Ce n'était que des. En live action, c'était terrible. 80 et 90 là, à part Hook là, ce n'est que des tanks. C'est nul à chier. Ils sont pas bons. Ils essaient d'essayer des trucs. Trop de costumes, c'est too much, ou trop de maquillage, c'est too much. Ils essaient d'en mettre. Ça marche pas. Ils ont pris une pause à la fin des années 90, ils se sont concentrés, puis ils te sortent un banger comme Pirates des Caraïbes d'un coup, comme ça. C'est extraordinaire. J'espère pour vrai qu'ils prennent un pause. Mais moi, je pense que Disney, c'est parce que c'est ça qu'ils ont fait avec National Geographic, quand ils ont racheté National Geographic. C'est pour ça qu'ils ont pondu après
Le Roi Lion. C'est pour ça que le Roi Lion est aussi bien fait. C'est que je pense que Disney a pas des strates, mais ils se disent ils réfléchissent. À un moment, tu sais, ils produisent des trucs pour maintenir le bateau, mais ils ont toujours le long shot, ils ont toujours l'étape d'après. Parce qu'ils ont racheté assez de trucs, ils sont toujours dans l'innovation, toujours dans le truc, et ils testent des petits trucs. Tu vois, j'ai regardé la petite sirène récemment, ils ont testé des trucs avec, ça se voit. Ouais. Ils ont tenté des trucs, ils ont tenté les animaux. Bah tu vois, par exemple, on parlait de One Piece en off, animé Chopper, s'ils prennent la technologie que utilise Disney dans la petite sirène, dans le Roi Lion. Pour Sébastien. Ouais, Sébastien, puis comment il s'appelle l'autre, le poisson, le Plouc, là. Pouf. Ouais, je sais plus. Mais genre, oui, Sébastien et je sais plus comment il s'appelle. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que il y a un moyen de faire un semi-réalisme qui ne tombe pas dans la Uncanny Valley, là, qui te fait pas angoisser et qui fait en sorte que ça fonctionne. Parce que Chopper doit être cute, hein. Il est cute. On dirait, mais genre, pour les gens qui connaissent One Piece, genre, dans l'animé et dans le manga, genre, c'est un toutou, là. C'est vraiment, genre, dans l'animé, il marche, on entend. Genre, il est cute à 100%, il n'est pas méchant, c'est un renne qui a mangé un fruit. Ah non, c'est ça. C'est pour ça que il va vraiment falloir qu'il se passe quelque chose. Timon et Pumba, ils ont fonctionné. Malgré leur gueule et tout, ils ont fonctionné de fou. Et pour moi, Disney, en ce moment, ils prennent toute la shitload, ils en ont rien à taper. Le but, c'est de faire de l'argent pour pouvoir faire leur prochain projet. En fait, c'est vraiment des entrepreneurs. Ouais. Ils font une bonne entreprise pour 50 qui se pètent la gueule. Mais la bonne entreprise, si c'est Apple, ils en ont rien à péter. Et c'est ça qu'ils font dans le cinéma pour moi en ce moment. Et en ce moment, on est dans un creux. On est dans la période Chicken Run, on est dans la période tous les trucs horribles qu'on a vu, ça s'effondre. Et à un moment, ils vont arriver avec un banger. Je pense, on peut se tromper. Mais je vois pas pourquoi ce serait la fin du cinéma. Je vois pas, parce que à un moment donné, ils vont voir que ça ne fonctionne plus leur blockbuster, ils vont devoir se réinventer parce que sinon c'est fini. Mais ils auront toute la technologie, toute l'intelligence et tous les acteurs qu'il faut parce que c'est Disney pour tout exploser. Et je pense que Pirates des Caraïbes est le blockbuster des années 2000 et que quand ils vont sortir leur prochain blockbuster, s'ils en sortent, comme Hook était le blockbuster, parce qu'après il y a eu, je sais pas avant après, mais en tout cas dans la vibe, il y avait les Goonies, il y avait même les films Indiana Jones, ils surfent sur cette vibe-là. Oui, c'est ça. Retour à le futur et tout, tous ces films-là surfent sur cette idée-là. Et peut-être que Hook est sorti avant ou après, mais je sais pas si Disney s'inscrit ou pas, mais dans tous les cas, soit Disney a réussi à le créer, soit ils se sont inscrits dans le pouls. Donc bien, tant mieux pour eux. Bravo. Et ils vont faire l'un ou l'autre. Et voilà. Donc en recommandation, il n'y en a pas. Regardez Pirates des Caraïbes. Moi, c'est la seule recommandation que j'ai. Faites-vous votre propre avis. On l'a pas dit, mais ça spoil un max. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Ouais, les gens, ça spoil. Mais c'était sûr, on parlait du Pirates des Caraïbes. Ouais, quand tu parles. Mais en vrai, notre recommandation, je pense, c'est Pirates des Caraïbes, réécouter comme avec tout ce qu'on vous a dit. Et même si il y a des choses qu'on vous a dit, puis que je me souvenais plus, réécoutez. C'est des bons films. C'est des très bons films. Et une note sur 10 avant de partir. Obligatoire des 5 d'un coup. Des 5, le premier est 10 sur 10. Okay. Parce que pour moi, il amène plein de trucs. Donc voilà. Le deuxième, 8 sur 10. Le troisième, 9 sur 10. Parce que je préfère le troisième au deuxième, même si l'un sans l'autre ne peut pas être. Le 2 est long. Il y a des longueurs. Le quatrième, 7 sur 10. Parce que pour moi, je trouve que c'est un c'est une bonne suite. Je suis d'accord. Et le dernier... C'est un bon stand-alone movie. En fait, moi, je ne pardonne pas l'idée que Jack ne soit pas le héros, donc 3 sur 10. Je ne pardonne pas que ce ne soit pas le héros et que tout soit aussi mal fait. Moi, j'y vais le premier 9.5. Je lui enlève parce que je lui enlève un petit parce que il y a des petits trucs. Pour vrai, c'est vraiment un stand-alone movie. Puis dans un 5 films comme ça, ils ont vraiment pas donné assez d'ouverture, mais genre en même temps, c'est le. C'est ça, c'était le premier aussi. C'est ça, exactement. Donc 9.5, on s'entend, c'est quand même très louable. Le 2, je lui donne 8.5 parce que j'aime vraiment bien. Et l'affaire de la roue sélective, pour vrai, ils ont gerbé et tout. Il y a vraiment du comment on appelle du vrai là, Fun fact, vous savez le moment où ils prennent la roue là justement quand ils sont chez les Pelégostos, le moment où ils tombent, ils avaient pas dit aux acteurs qu'ils allaient tomber. En fait, ils devaient juste courir en soulevant et ils devaient s'arrêter un moment. Sauf que du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont mis dans une roue qui tourne sur elle-même. Et en fait, plus ils couraient, plus ça accélérait. Et après, ils ont laissé les caméras, mais ça dure 15 secondes, tu vois, même pas pour eux 10 secondes. Et en fait, c'est leur vraie réaction premier degré qu'on a. Ils sont en train de se chier dessus. Ouais, ils sont en mode, on est en train de se péter la gueule. Et je pense qu'après, pour la légende, après, ils ont dû faire plusieurs prises parce que voilà. Mais il y avait cette idée de surprendre le cast et de faire des vraies actions pour qu'ils
ça soit des réactions un peu plus pertinentes. Quoi. 8.5, peut-être même quasiment 9 pour les effets sont énormes et c'est vraiment un film qui prend des risques. Dans le sens que faire les boules, avoir le kraken, avoir l'équipage, parce que tu sais, l'équipage de squelettes était quand même quelque chose, mais avoir un équipage de poissons, genre des gens avec des c'est poissons, pas vendeur, ouais. C'est pas vendeur, c'est bizarre. Et Davy Jones est juste un... J'y donne 9. Je donne 9 à ce film pour Davy Jones. Oui, il est tellement beau. 2005, il est plus beau que Thanos. Le 3, c'est un 9 sur 10 aussi. Tellement bon. Je l'ai écouté tellement de fois. Il y a tellement une belle finalité. Juste le fait qu'on voit toute la piraterie, le conseil des pirates et tout, les caméos. Jack est au sommet de sa gloire et il termine vraiment bien son arc narratif là-dedans. Le 4, je vais lui donner... Pierre des Caraïbes 2, c'est 2006. Okay. Je cherchais là, mais 2005, on n'était pas loin. Ouais, c'est ça quand même. 2005-2006. Le 4, je dois lui donner... Je vais lui donner 7 moi aussi. Dans le sens que c'est bien, mais... Ça aurait été un premier film, c'est pas ouf. Ouais. En deux, troisième film, on s'en aurait dit c'est pas mal. Ouais, exactement. Mais comme quatrième film, tu peux pas te permettre d'essayer de faire des fausses romances comme ça avec le prêtre. Puis c'est impardonnable, donc 7 sur 10. Et même pas 3 aussi, 3.5. C'est pas bon, c'est pas un bon film. C'est pas un bon film, c'est pas un bon film, c'est bizarre, c'est out of pocket pour elle. Donc voilà. Bah parfait, bah écoute, c'était très bien. Ouais, c'est un beau hors-série, on a fait combien de temps? Je sais pas. C'est très intéressant pour les gens, ça. Ouais, c'est ça. Nous, on regarde le temps, mais pour vrai, 1h10, je crois. Ouais, donc, écoute, parler de 5 films en 1h10, on a vraiment bien fait ça. On a speedrun, mais à 2, je pense que c'est plus facile, parce qu'à 3, on a eu de la misère. Et on les a vus il n'y a pas longtemps aussi, les deux, donc on a été très rapide. Donc écoutez, si vous avez aimé ce hors-série ou vous aimez nos podcasts, suivez-nous sur nos réseaux. On est sur Instagram, on est sur TikTok. Et si vous nous connaissez personnellement, on fait toujours de la pub sur nos comptes personnels. C'est vrai. Donc écoutez, c'était Rally LeBlanc qui vous parlait et Astro, et on vous dit bonne journée. Bye, merci. Bye bye.